hyper simple. Qui va se régaler? Hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. On est ensemble pour une nouvelle recette de cuisine, des cookies sportifs pour vous régaler vous et aussi régaler vos enfants, toute votre famille, idéal en collation, durant la matinée, au goûter, pourquoi pas en prendre au petit déjeuner. Vraiment, c'est chouette de pouvoir faire des cookies maison et ne pas en acheter industriels. Vous allez voir que la recette, elle est hyper simple, suffit de tout mélanger, ça va aller super vite. Même votre enfant pourrait le faire. Si vous voulez prendre en main votre santé, télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement, c'est pour vous aider à perdre du poids, être en meilleure santé, sans être au régime, en mangeant normalement, avec des vrais aliments. Je vous donne plein d'astuces, c'est dans la description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous les téléchargez. C'est parti! Alors, de quoi on a besoin pour faire cette recette? On a besoin de 2 œufs, 30 g de pépites de chocolat. Donc si vous n'avez pas de chocolat en pépites, vous pouvez très bien casser une tablette de chocolat au couteau, au marteau, une cuillère à soupe de purée d'amande, une poignée de noix de cajou, prenez-les non grillées, non salées, c'est toujours meilleur pour la santé. Notre astuce sans beurre, évidemment la purée d'amande, mais aussi le butternut. Ici, c'est le butternut qui est déjà cuit. Donc 100 g de butternut cuit, 50 g de flocons d'avoine. Je les ai choisis sans gluten. Ça existe, oui, sans gluten. Excellent apport en protéines. C'est bien d'en manger, pas trop, sinon ça fait gonfler le ventre. Et 100 g de farine de blé. J'ai choisi un type 110. Du sucre vanillé, juste un sachet, c'est suffisant. Hyper facile. Bon, j'ai pas mon fils avec moi pour vous montrer la recette, mais clairement, c'est le genre de choses qu'il fait à la maison avec moi et il est relativement autonome. Donc ici, on commence par casser nos 2 œufs. On va les battre au fouet légèrement. On prend le butternut cuit avec une fourchette et on l'écrase. On l'écrase grossièrement, puis un peu plus finement. Alors j'ai retiré la peau, hein. Pas besoin de vous prendre la tête d'ailleurs à éplucher la peau du butternut avant la cuisson. Vous pouvez très bien cuire votre butternut, vous le coupez en 2-3 gros morceaux, vous le mettez à cuire dans une casserole d'eau chaude et ensuite vous verrez que la peau elle se détache super facilement. Donc voilà, c'est écrasé assez finement, ça va nous apporter de l'onctuosité dans notre cookie. On verse le butternut dans le saladier. On peut encore mélanger avec le fouet et à un moment donné, on y viendra sûrement avec les mains. Et pour l'instant, ça se fait encore. On ajoute la purée d'amande. Alors moi, la purée d'amande, je vais un petit peu l'écraser comme ça directement dans le saladier à la fourchette. Je ne l'ai pas fait fondre. C'est une purée d'amande qui est relativement liquide, du coup on peut y aller directement comme ça. Si votre purée d'amande elle est un petit peu plus dure, vous pouvez la faire fondre 5 minutes au four et vous verrez que du coup ça se mélange mieux à votre préparation. Et là je vais terminer du coup avec le fouet. C'est pas grave si c'est pas totalement homogène, que ça fait quelques petits morceaux. C'est tout à fait ok, hein. Vous voyez, c'est quand même relativement bien mélangé. Les flocons d'avoine, la farine de blé. Bon là, ça commence à se transformer en une pâte un petit peu collante. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre le sucre un petit peu avant, ça aurait été plus facile à mélanger. Je vais le faire maintenant. On a dit qu'on mélangeait tout. Si on oublie un ingrédient, c'est pas grave, il va être mélangé avec le reste. Bah c'est vrai qu'avec mon fils, je me prends pas la tête, je lui mets tous les ingrédients, je lui dis allez vas-y, mélange tout. Il adore ça, il est ravi. Hop, on verse les pépites de chocolat. Allez, je vais me séparer du fouet cette fois. Je retire tout ce qui accroche et en dernier, je rajoute les noix de cajou. Les noix de cajou, vous pouvez soit les garder entières, soit les casser un petit peu. Je les ai gardées entières. J'aime bien avoir des grosses noix de cajou sur les cookies. Hyper simple. Vous prenez une feuille de papier sulfurisé, vous la mettez sur votre plaque de cuisson, le four préchauffé à 180 degrés et vous faites vos petits cookies. Vous prenez une cuillère à soupe et hop, vous placez
le cookie. Voilà, pas la peine de l'étaler, hein, il va s'étaler tranquillement au four. On enfourne à 180 degrés pendant 15 minutes. Hop. On sort nos cookies du four. Et voilà pour nos cookies. Vous voyez, ils sont tout chauds, ils sortent du four. C'est là qu'on a envie de les manger. Les petites pépites de chocolat, elles sont fondantes à l'intérieur. On a envie d'être gourmand. L'aspect du cookies aussi peut varier selon les farines que l'on utilise. En tous les cas, ce sera bien gourmand. On va se régaler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes régalé et quelle recette vous voulez voir prochainement sur Move Your Fit. Je vous fais un gros bisou. Salut, salut!